Bah, l'idée c'était un peu ça, c'était de mélanger la vidéo, la photo, le dessin, le son. Man suma sañoon ma ne rompelaan wala mel ni picc. À notre arrivée sur place, quand on a rencontré nos chameliers pour la Méharée, en fait, avant d'aller dans les campements nomades, on a rencontré Ali, qui est un vieux chamelier d'une cinquantaine d'années, un peu plus, qui a un petit peu chamboulé tous nos plans. روق الحيوان كي سياح حاجات كي رواية نبتها بل لفهم هو كواليتي. De nous pratiquant la photographie, c'est d'arriver à mettre en confiance la personne qui est en face de toi pour lui faire oublier en fait l'appareil qui du coup est un objet qui est entre nous. Isa, la vingtaine, elle ne sait pas très bien, nous sert un zrig, une boisson très forte à base de lait de chèvre et de sucre, et nous prépare aussitôt un thé. On a décidé de garder la structure de notre idée de film avec la Méharée du sel de l'Atlantique jusque dans les camps nomades, avec cette histoire de ce vieux chamelier, Ali, avec un rire, un visage très charismatique. تمت درجة لا ما هي معنا درجة لا ما هي معنا لين Voilà. الله الله. Quand on a fait sa connaissance avec Ahmed qui traduisait, on s'est rendu compte qu'il avait une vie de dingue, quoi. Quand il était jeune, qui marchait au Mali pendant plusieurs mois avec des grandes caravanes, avec des centaines de chameaux, etc. Et assez rapidement, son histoire, elle avait des choses super intéressantes. Et donc on a essayé de fusionner un petit peu l'idée initiale du sel avec l'expérience d'Ali. Ouais. Ouais, je me rappelle, on parlait du scénario pendant qu'on marchait, on disait ah on pourrait Ouais. peut-être parler de ça et ça permettrait de parler de la vie nomade. Et du coup, Ali faisait bien le lien entre ce qu'avait pu être le nomadisme dans son passé, ce qu'il était aujourd'hui et qu'on filmait au jour le jour. Et finalement, on avait très peu d'informations sur ce passé. Et c'est Ali qui les détenait en fait dans sa vie. Il l'avait vécu. Donc c'était le témoin parfait pour raconter cette histoire. En fait, il connaissait le passé, il connaissait le présent et il avait une vision sur le futur qu'on essayait finalement de condenser dans ce film-là, quoi. Bah, lui, il a clairement vu durant sa vie le déclin de la vie nomade. C'est-à-dire que maintenant, ils sont 3-4 chameaux à partir quelques jours, alors qu'avant, ils partaient plusieurs mois jusqu'au Mali. Donc lui, la métamorphose des modes de vie et de passer du nomadisme au semi-nomadisme, lui, il l'a vécu concrètement dans sa vie. Et puis ça a permis aussi de faire le pont avec ce qui va advenir dans les prochaines années dans ce pays où la sécheresse d'année en année est de plus en plus sévère et le nomadisme tend petit à petit à disparaître entre guillemets. Ou en tout cas, à disparaître, ou en tout cas à se réinventer. Moi j'avais des appréhensions par rapport à la Mauritanie, c'est un pays musulman et je sais que c'est difficile de faire de la photographie dans ces pays-là par moment, parfois. Et il s'avère que c'était assez difficile en ville, à Nouakchott, en particulier, ou dans les villages, c'était difficile de faire de la photographie. Alors que dans les camps nomades, il n'y avait aucun souci. Le dessin pose beaucoup moins de problèmes que l'appareil photo, en tout cas. Il paraît moins intrusif, en fait. Ce qui est aussi sûrement le cas, hein, parce qu'un appareil photo ou une caméra dans la vie de tous les jours, c'est un petit peu moins frontal comme relation qu'un crayon et qu'une feuille de papier. Photographier un paysage, finalement, c'est plus un regard personnel où toi, tu vois quelque chose de beau, il faut le retransmettre. Mais photographier un portrait, c'est différent parce que du coup, justement, tu as cette peur de l'intrusion où tu n'as pas envie de déranger la personne. Donc il faut arriver vraiment avec une approche assez patiente de t'approcher de cette personne pour lui faire oublier l'appareil. Moi j'ai été vachement surpris dans les tentes nomades d'être accueilli les bras ouverts
En fait, c'est naturel dans leur culture d'accueillir les gens qui sont dans le désert. Il n'y a pas d'autre point pour s'abreuver, pour manger. En fait, c'est juste ancré dans leur tradition. Et donc, à chaque tente, on était accueillis comme si on faisait partie de la grande famille des nomades. On y était également pendant la période du Ramadan. Donc c'était aussi une période particulière pour des personnes qui, toute la journée, marchent au milieu du désert. Donc dans des conditions assez difficiles, quand tu as un berger qui part le matin avec son troupeau et qui attend en fait le soir, la tombée du soleil pour venir boire sa première tasse d'eau et manger son repas. C'est assez intense de voir ça dans les conditions les plus rudes. Dans les choses imprévues, on a commencé par se faire confisquer notre drone à l'arrivée à l'aéroport. Donc ça, c'était pas vraiment prévu. C'était pas vraiment prévu non plus qu'on rentre avec 150 kilos de matériel parce qu'on a ramené des Raïma de 30, 40 et 50 mètres carrés. On en a pris une ou deux chacun. Je vous conseille de Dans jamais l'avion. partir avec Jérémy parce qu'il ramène une maison tout entière dans l'avion, c'est juste pas possible. Du coup, un billet de 10 dans la poche, un On billet a de 10 ramené dans le caleçon. on a ramené quand même la selle de Mohamed. Et ça c'est bien ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur place qu'on n'a pas forcément anticipées. Moi par exemple, j'avais pas du tout anticipé que la chaleur au mois de juin dans le Sahara allait faire sécher aussi vite ma peinture. Et je dois dire que c'est quand même un détail qui n'est pas négligeable. Sans compter le sable qui colle, ça c'était aussi un des détails qu'on n'avait pas trop anticipé. La surchauffe des appareils photo. Le fait qu'on a passé 2 semaines sans électricité, donc sans charger les batteries. Donc au début on imaginait pouvoir laisser tourner les caméras pendant 3-4 heures pour avoir un coucher de soleil, c'est mort. Donc on avait des petites powerbanks, des petites batteries externes, du coup, qui nous ont servi à recharger 1 ou 2 fois la batterie. Et pareil, bon, voilà, la puissance escomptée face au soleil et la chaleur, les puissances étaient diminuées par 2. Et pendant les vidéos, c'est souvent que les appareils du coup sont montés sur la zone rouge en pleine séquence, parce que la chaleur montait. Donc sur les écrans, des fois c'est monté à 54, 55 degrés. Et... L'appareil surchauffé nous indiquait surchauffe et il s'éteignait en fait. Déjà, je pensais pas que c'était aussi chronophage. Et on est 3 pour avoir fait les 2 livres et le film. Et maintenant, je comprends pourquoi il y a des équipes entières pour d'habitude faire ça. Parce que faire ça à 3, eh ben, ça nous a pris 2 ans. Et c'était prenant. C'est vrai. Et c'est également énormément multitâche. C'est-à-dire qu'on n'a pas une seule tâche qui nous est assignée. On est vraiment obligé de toucher à plein de cœurs de métier. Donc il y a la vidéo, il y a le post-traitement, il y a le développement de nos photos, il y a le carnet, il y a la création de livres, l'écriture, la relecture. C'est tous des cœurs de métier en fait qu'on est obligé d'apprendre si on veut être autodidacte sur ce genre de projet. Et on a eu pas mal de copains qui nous ont aidés pour la relecture, pour avoir un œil extérieur, parce qu'à un moment, on est tellement le nez dans le guidon qu'on n'arrivait plus à rien voir du film, quoi. À force de l'avoir vu dans un sens, dans l'autre, de mélanger, d'avoir remis dans les autres sens et tout. Et donc du coup, on peut remercier toutes les personnes qui nous ont accordé de leur temps, avec des conseils super judicieux. Enfin, moi, je me suis vraiment senti progresser artistiquement dans le fait d'avoir fait ce projet. Hein. Ah, et puis le fait de vraiment travailler sur un scénario, travailler sur vraiment un thème, les nomades. C'était la première fois, je crois, pour nous 3 qu'on travaillait sur un sujet aussi restreint. Et ça nous a demandé d'approfondir, de documenter, de structurer nos pensées et la réalisation du film et des maquettes de bouquins également. Donc je pense qu'on a tous beaucoup évolué sur ce projet-là et qu'on en sort grandi et Fatigué. J'ai même des amis qui ont vu le film pendant qu'on montrait la version en cours et qui ne se souviennent plus si tel passage il était en photo, en vidéo ou en dessin. Yes. Quand t'as fait les dessins de tel passage, j'ai pas dessiné ce passage. Ah bon? Mais pourtant ça bouge. Ben non, en fait c'était des photos. Ah bon? Et voilà, c'était des bons retours. Qu'il procure de l'émotion, qu'il joue son rôle d'au moins déclencher un petit peu de questionnement sur le nomadisme, sur les cultures et les traditions, leur mouvement dans la société et leur avenir.
Juste ce petit déclic, juste se poser la question, on n'a pas forcément la réponse et on l'apporte pas d'ailleurs, mais au moins la poser. J'espère que ce film apportera beaucoup d'émotions et arrivera à transporter les gens au milieu du désert, dans les Raïmas. Et ça sera déjà une belle récompense pour nous. Et j'espère que ce projet en amènera plein d'autres beaux projets derrière. Pareil. Bonsoir, salut les gars. Ça va les gars? Bienvenue en Mauritanie. Un Bienvenue bon bol de en steak et ça Mauritanie. repart. Première question. Rencontrer tous les trois, c'est ça hein? 1, 2, 3. On était trois. On c'est était ça. Il y avait une- Ah bah non, c'est pas ça que je dis. Casali, du coup. On arrive sur la case. C'est comme au Monopoly, il y a très Casali. Sinon, les chameaux, faut faire très attention aux chameaux dans le désert. Pourquoi? Ils peuvent t'arracher les bras, des mains. Non, je rigole. Faut faire attention quand même.